Maintenant, ici, on demande tout simplement de déterminer l'expression complexe d'une rotation, donc de centre 1 moins 2i, et d'angle θ égale à pi sur 2. D'accord? Maintenant, de manière générale, si on vous demande l'écriture complexe d'une rotation, donc ça, c'est la formule Z' égale à tout simplement, vous mettez d'une rotation, cela veut dire que exponentielle de i θ facteur de Z moins le centre oméga, Z moins le centre oméga plus oméga. C'est toujours ça. D'accord? Nous, on va essayer de tout simplement de remplacer parce qu'ici, on connaît θ, on connaît oméga. Donc, on va remplacer. Donc, on va dire que Z' égale à exponentielle de i. Le θ, c'est qui? Le θ, c'est pi sur 2. Vous avez vu? Donc, ce sera pi sur 2. D'accord? Pi sur 2. Mettez entre parenthèses, donc Z moins oméga. Oméga, c'est combien? Le centre, c'est tout simplement 1 moins 2i. C'est-à-dire 1 moins 2i, cela dit, si on a moins ici, sera moins 1 plus 2i. C'est-à-dire moins 1 plus 2i. J'espère que vous avez compris. N'est-ce pas? On ferme. Après, on voit plus oméga. Donc, plus oméga. Oméga, on sait que c'est tout simplement donc plus 1. Donc, ça donne plus 1 moins 2i. J'espère que vous êtes d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Donc, or quoi? Or, exponentielle de i θ égale à tout simplement cosinus de θ plus i sinus de θ. C'est ça ce qu'on appelle donc exponentielle de i θ. Donc cela veut dire que ici, exponentielle de i pi sur 2, ce sera tout simplement donc exponentielle de i pi sur 2, c'est égal à cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Qu'est-ce que vous avez vu? Le cosinus de pi sur 2, c'est combien? C'est 0. Le i sinus de pi sur 2, c'est combien? C'est 1. D'accord? Le sinus de pi sur 2, vous avez que c'est 1. D'accord? Donc ça va donner tout ça, ça donne i. Donc tout ça, ça donne i. Donc, on vient ici. Vous avez vu, donc c'est ça l'expression. Et or, exponentielle de i plus 2, on l'a déjà calculé, ça a donné i. Donc on va remplacer par cette expression, on peut dire que z' égale à tout simplement i, facteur de qui? Facteur de ici, le z, on recopie, donc moins 1 plus 2i. D'accord? Après, on met plus 1 moins 2i. J'espère que vous êtes d'accord. Maintenant, est-ce que si on va faire, ici, on va essayer de développer. Donc, ça, c'est Z1. Donc, ici, si on développe, on va obtenir IZ. D'accord? Moins I fois 1, c'est moins I. D'accord? I fois 2I, donc ce sera moins 2. D'accord? Parce que 2I, I au carré égale à moins 1. Donc, ici, ça reste tout simplement moins 2. Après, plus 1, moins 2I. D'accord? Maintenant, on écrit ici I, Z. Donc, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Moins I, moins 2I, c'est moins 3i. Donc, on a l'expression Z' pour une rotation. D'accord? Mais pour une rotation aussi, il faut être simple. Parce qu'une rotation, ce qu'on va voir, donc les caractéristiques d'une rotation, c'est son angle et son centre. Voilà les deux qu'on peut trouver sur la rotation. Maintenant, l'expression suivante, c'est-à-dire la question suivante. Donc, vous voyez ici, donc, on nous a donné une expression. On demande de déterminer la nature d'une similitude. Donc, plan direct, donc S, donc A pour centre oméga, de rapport K et d'angle pi sur 4. Donc, vous avez vu, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on a dit que sur les translations, là-bas, on n'a que le U. D'accord? Mais sur
comment dire, pour une homothétie, il y a le K, le rapport K et le centre. Pour une relation, il y a l'angle et le centre. Mais une similitude, il a fait, c'est comme s'il a fait, comment dire, c'est la composée entre la relation et l'homothétie. C'est pourquoi lui, il a le centre, il y a l'angle, il y a le rapport. Donc c'est lui seulement qui a ces trois composantes, une similitude. D'accord? Donc si vous regardez la vidéo jusque-là, cela veut dire que la vidéo vous intéresse. Donc il faut partager et les mettre en favori pour ne plus le perdre. D'accord? On va essayer de voir comment déterminer ceci. Et la règle ne change pas. Hein. Donc pour une similitude aussi, une similitude, c'est la même chose. Donc son expression, tout simplement, z' égale à k exponentielle de i, θ, facteur de z moins oméga, d'accord, plus oméga. C'est tout simplement ça. C'est toujours ça. Donc cela veut dire qu'on peut écrire z' égale à k exponentielle de i, θ, facteur de z moins le centre qui est oméga dans notre exercice, d'accord, plus oméga, d'accord. Et on a tous ces paramètres là. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement remplacer. Donc avec k égale à, regardez, k égale à 2, d'accord, k égale à 2, à quoi égale à θ, θ égale à pi sur 4. Donc cela veut dire que vous allez obtenir ici exponentielle de i pi sur 4. Et c'est déjà expliqué, ça c'est égal à tout simplement cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Vous avez vu? Mais à quoi égale la cosinus de pi sur 4? Cosinus de pi sur 4 c'est égal à racine de 3, racine de 2 sur 2 du moins. C'est racine de 2 sur 2. D'accord? Plus, donc sinus de pi sur 2 aussi c'est racine de 2 sur 2. Ça veut dire que i racine de 2 sur 2. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ici? On a vu que c'est donc c'est k fois exponentielle de i θ. Donc exponentielle de i θ égale à i pi sur 4. Donc égale à pi sur 4 de moins. Donc si on le multiplie par 2, on va obtenir quoi? On va obtenir tout simplement que donc 2 exponentielle de i pi sur 4 égale à combien? Égale à 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Si on a multiplié ici, donc on va tout simplement simplifier. C'est-à-dire que ça, on va obtenir 2 racine de 2 sur 2 plus i 2 racine de 2 sur 2. Et si on simplifie les deux, vous allez obtenir que, donc, vous allez obtenir 2, donc exponentielle de i pi sur 4 va donner tout simplement, donc racine de 2 ici, racine de 2 plus i racine de 2. C'est ça, ça va donner. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, maintenant, si on veut remplacer le cas exponentiel de i θ, on l'a déjà eu, c'est racine de 2 plus i racine de 2. D'accord? Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va recouper l'expression de z'. Donc, z' égale à, c'était tout simplement k, c'était k exponentiel de i θ, et ça, on l'a déjà, donc, racine de 2, on met racine de 2 plus i racine de 2. Donc, facteur de z, regardez, z moins oméga. Oméga, on le sait, c'est i. Donc, oméga, c'est i. Donc, cela veut dire z moins i. Z moins i. D'accord? Après, plus combien? Plus oméga. Ici, c'est plus oméga. On remplace donc plus i. Vous avez vu comment c'est simple, non? Ce qu'on va faire, c'est essayer de développer cette expression-là. Voilà, donc, on est arrivé ici. Donc, on va essayer de développer cette expression. D'accord? D'accord? Ici, on veut le développer. On va prendre racine de 2 multiplié par, donc, z, ce sera racine de 2, z. D'accord? Ici, racine de 2, donc, sera moins i racine de 2. D'accord? Ici, on développe ici pour obtenir plus i racine de 2, i racine de 2, z. D'accord? I racine de 2, z. Ici, on développe aussi pour obtenir, regardez, le i fois i là, c'est i au carré. C'est moins 1.
Moins 1 fois 1, donc ici sera tout simplement plus racine de 2. Maintenant, le tout plus I. J'espère que c'est clair. D'accord? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va regrouper les Z. Donc, tout ça, c'est égal à racine de 2Z. Ici, plus I, racine de 2Z. D'accord? Moins I, racine de 2, moins I, racine de 2, plus I, tout simplement, après plus racine de 2. D'accord? Ici, si on factorise par Z, on va obtenir quoi? Racine de 2 plus I, racine de 2, Z. D'accord? Ici, si on veut, on factorise par I. D'accord? Donc, pour obtenir tout simplement plus racine de 2, voilà, j'ai factorisé pour combien par I. Donc, ça reste ici 1. D'accord? Ça reste ici 1 moins racine de 2. Après, je mets plus racine de 2. Donc, voilà l'expression de Z' d'une similitude. Voilà. Donc, c'est pas trop compliqué. Donc, voilà.